Bonjour, je suis Michel du blog Au cœur de soi. C'est un blog que j'ai créé en 2012, donc il y a 8 ans déjà. Et j'y partage beaucoup de choses depuis sa création, par écrit. Et donc là, maintenant, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai commencé à mettre des méditations audio qui m'ont été inspirées au fil du temps et qui sont des supports de retrouvailles avec votre âme, des supports de reconnexion. Alors avec votre âme, mais aussi avec vos guides, par exemple. Et puis il y a les messages reçus en cercle de lumière et dont l'énergie est destinée également à être un support pour les transformations que vous souhaitez effectuer dans votre vie. Les méditations comme les messages de lumière portent sur différents sujets et que vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous occupe dans le moment ou en fonction de ce qui vous appelle dans le moment. Vous trouvez ça sur mon blog aussi. Voilà, et comme je vous le disais dans le podcast précédent, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai pu retrouver comme information sur ce qu'est le voyage d'une âme. Je vais le faire de manière très personnelle. D'autres ont pu faire des expériences similaires aux miennes, mais arriver à d'autres conclusions. Donc je vous laisse le soin de juger de ce que vous en pensez, de voir si cela éveille ou réveille quelque chose en vous, quelque chose peut-être de l'ordre d'une connaissance endormie. En tout cas, en ce qui me concerne, je ressens que le temps est venu de contribuer de cette manière-là aussi. Je vais commencer par vous parler de cette vie que nous vivons dans ce corps physique. Ce corps dans lequel nous vivons est transitoire, comme chacun le sait, je pense, mais il a été créé parce que nous souhaitions revenir en incarnation. De là où nous étions encore, dans ce que j'appelle les mondes de lumière, nous avons contacté l'âme d'un homme et d'une femme qui allait remettre en route la possibilité pour une autre âme de revenir s'incarner. Peut-être qu'on entre en contact avec plusieurs possibles, plusieurs parents possibles, mais une chose est sûre, c'est que nous avons contacté l'âme de nos 2 parents, qu'ils ont été d'accord pour être ceux par lesquels nous sommes revenus. Et peu importe comment ça s'est passé, dans quel contexte ça s'est passé. Peut-être que la décision d'avoir un enfant a été mûrement réfléchie et décidée par 2 personnes qui s'aimaient très fort. Peut-être que c'est arrivé par accident. Peut-être que l'un ou l'autre, ou peut-être les 2 parents ont fait un acte d'abandon ensuite. Ou peut-être que, au pire, notre venue au monde a été le résultat de la violence faite à une femme. Quel que soit le contexte, il y a à la base, antérieurement, un accord qui a été passé entre les 3 âmes en question. Cela va éventuellement paraître douloureux à certains. Être le fruit d'un viol ne semble pas être le résultat d'un choix consenti. Et pourtant c'est le cas. Pourquoi alors est-ce que certains choisissent de renaître dans cette configuration-là ? Eh bien parce que cela fait partie de ce que les Indiens appellent le karma. Sadhguru explique que le karma ou l'empreinte karmique, c'est ce qui permet à 3 de nos corps physique, corps mental et corps pranique ou énergétique, d'être réunis et de former un tout. Ces 3 corps appartiennent à l'existence physique. Le corps physique est le plus dense, le corps mental est un peu plus subtil et le corps pranique est encore plus subtil. Ils sont englobés dans une structure dite karmique qui peut être lourde ou légère. Mais c'est grâce à cette structure-là que nous pouvons être ici. En d'autres termes,
en fonction de ce que nous avons vécu antérieurement dans d'autres vies sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes éventuellement, nous revenons en incarnation ici sur Terre avec un bagage qui est plus ou moins lourd. C'est grâce à ce bagage que nous pouvons revenir nous incarner. Il existe une manière de concevoir le karma en Occident qui dit que nous revenons pour expier nos fautes karmiques, mais en fait, ça n'est vraiment pas le cas du tout. Je crois que même les Indiens ne considèrent pas les choses de cette manière-là. C'est vraiment une vision très occidentale. En fait, nous revenons pour transcender les expériences négatives faites antérieurement et nous permettre de revenir à notre nature originelle qui est amour, joie, paix. Une paix qui peut aller jusqu'à la béatitude. Et puis, voilà, nous revenons pour l'expérimenter sur Terre, pour l'incarner sur cette Terre. La Terre, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus difficile, compte tenu de la densité des fréquences vibratoires que nous avons ici. Mais c'est là aussi où il est possible de devenir ce qu'on peut appeler un Bouddha ou un Christ, et puis de cesser de s'incarner ensuite, sur Terre, pour retourner à la source, pour retourner à notre nature divine. Voilà, donc c'est ça le chemin d'une petite âme. Elle se détache de la source, elle s'incarne sur différentes planètes. Il y a des planètes qui sont plus ou moins denses, et puis elle finit par décider de s'incarner sur Terre pour transcender totalement l'idée de la dualité et revenir véritablement à sa nature profonde, qui est donc amour. Alors, nous avons d'autres corps subtils, tous autant que nous sommes, qui sont destinés à nous permettre d'atteindre cet état de félicité ou de béatitude, cet état d'unité, de transcendance totale, qui permet de ressentir que nous sommes un, que nous formons un tout avec l'univers, que nous sommes l'univers, que nous faisons partie de cette création, parce que nous sommes la source. Voilà, donc si on revient maintenant à nos moutons et donc à notre pack d'incarnation, j'ai retrouvé moi celui que j'ai passé avec ma mère, avec laquelle les relations n'ont pas toujours été faciles. On va dire, pour faire simple, qu'il n'y avait pas vraiment d'atome crochu entre nous dans mon enfance, parce qu'on était vraiment extrêmement différentes. Ma mère avait un mode de fonctionnement très clanique, c'est-à-dire que soit tu appartiens à mon clan, soit tu es un ennemi de mon clan, en quelque sorte. Bon, je schématise vraiment très fort. Et moi, je l'observais, je ne comprenais pas bien tout ce qu'il a traversé. J'avais donc tendance à rester un petit peu sur mon quant à soi. Et ma mère ressentait fortement cette distance que je mettais entre nous. Et voilà. Et donc ça nous a fait nous emmêler les pinceaux pendant très longtemps dans notre relation. Arrivée à l'âge adulte, j'ai commencé à ressentir que ce lien qui ne s'était pas vraiment créé faisait que je ne parvenais pas à ressentir d'amour pour elle. Et intuitivement, je savais que c'était pas du tout ok cette affaire-là, et que ça représentait un poids dans ma vie. Alors j'ai demandé à l'univers de m'éclairer, de m'aider. Et j'ai d'abord retrouvé le souvenir d'une vie antérieure où elle avait contribué à ma mort. Donc ça a été un gros choc déjà, mais ça m'a vraiment éclairé sur le pourquoi du dysfonctionnement de notre relation. Pourtant, ça n'a pas été suffisant. Je sentais en moi que ça ne suffisait pas pour que je puisse retrouver l'amour qui devait y avoir entre nous. Et un jour, j'ai retrouvé ce fameux pacte d'incarnation passé avec elle, et c'est ça qui a véritablement contribué à m'apaiser. D'âme à âme, elle me demandait si j'étais vraiment sûre de vouloir revenir à travers elle. Et là, j'ai vraiment ressenti ma certitude à moi. Et puis son inquiétude aussi, d'autre part. Elle redoutait la difficulté que nous pourrions avoir, humainement parlant, à être confrontées l'une à l'autre.
Et effectivement, difficile, ça l'a été pendant très longtemps. Mais retrouver ce souvenir, parce que c'est vraiment de l'ordre d'un souvenir, m'a apaisé et a apaisé la relation que nous avions. Et on a commencé tardivement à nouer des liens. Et aujourd'hui, je sais que nous avons transcendé la difficulté parce que l'amour est là maintenant et il s'exprime, il se manifeste très concrètement. Voilà, et puis il y a dans mon histoire une logique que je trouve moi vraiment fabuleuse, hein. C'est que dans cette vie-ci, elle m'a mise au monde. C'est-à-dire qu'elle m'a rendu cette vie qu'elle m'avait prise dans une autre vie. Voilà, donc on est vraiment revenus toutes les deux. Enfin, pour moi, c'est le signe qu'on est vraiment revenus toutes les deux dans cette configuration-là pour transcender l'histoire passée, pour revenir à l'amour. Vous aussi, vous avez conclu un pacte d'incarnation d'âme à âme avec vos deux parents avant de revenir. Vous aussi, vous avez choisi soigneusement ces parents-là et le contexte dans lequel vos manques d'amour, vos blessures, vos mémoires seraient mis en lumière pour être transcendés. Si vous regardez la relation ou éventuellement la non-relation que vous avez eue avec vos parents, les événements que vous avez vécus, vous saurez quelle mémoire, quelle blessure vous avez voulu mettre en lumière en revenant à travers eux. Donc, je vous appelle vraiment à vous rappeler qu'ils ont accepté au niveau de leur âme de vous offrir ce contexte unique. Donc, je vous invite à les honorer pour ça, à leur pardonner et à vous pardonner à vous aussi. Déchargez-vous du poids de la colère ou de la tristesse parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Et vos parents sont une source fabuleuse d'informations sur ce que vous hébergiez déjà en vous bien avant de revenir. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast suscitera en vous des questions. Et parce que quand on se pose les bonnes questions, ma foi, on s'apporte les bonnes réponses dans la foulée. Donc j'espère vous avoir éclairé sur votre arrivée sur Terre et puis que tout cela éclairera vos relations et permettra de faire revenir l'amour dans cette relation-là qui est quand même la première relation qu'on a en tant qu'être humain quand on revient sur cette Terre et qui est tellement, tellement importante. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast.